retour sur notre plateau et on accueille notre invité, notre dernier invité en tout cas. Il va nous parler donc de la deuxième édition du salon donc de l'Algérie en France. Eh bien, il s'agit de Nordine Ghasmi. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter et je remercie la chaîne Canal Algérie de C'est m'inviter. gentil, marhaba bik, on est content de vous recevoir. Alors, vous êtes aussi le président du collectif des associations franco-algériennes donc de France. Oui, Et vous êtes aussi, réunissez une trentaine d'associations dans toute la France. sur Lyon, dans Alors toute la sur France. Lyon et dans toute la France, on en a aussi à Paris qui nous ont rejoints, Oui, Marseille. Marseille et Voilà. Paris. En fait, Voilà. le collectif, l'idée du collectif, c'est justement de réunir les gens sans Oui, contrainte. c'est Voilà, ça. d'informer quand il y a un événement, quand quelque chose qui se passe, voilà. Voilà. Et dans la vie, vous êtes instituteur, vous Oui, êtes je suis professeur de maths sciences au lycée professionnel. Voilà. Et puis, vous avez donc depuis l'année dernière organisé cette première édition de ce salon, un Oui, salon qui réunit énormément donc d'Algériens dans différents secteurs. Alors l'année dernière, vous avez pu enregistrer 20 000 oui, visiteurs. ouais, à peu près un peu plus de 20 000 visiteurs sur 4 000 mètres carrés. Oui, C'était vraiment, c'est la première fois. Hein. C'est la première fois qu'à Lyon, il se passait un événement comme ça. d'accord. Des gens sont venus de Paris, de Strasbourg, vraiment de toute la France. Et ça a été un moment de communion vraiment terrible. Terrible. Alors, beaucoup d'Algériens se sont retrouvés. Il y a eu peut-être probablement des rencontres qui se sont faites, des contrats aussi, pourquoi pas. Exactement. Vous, surtout, vous touchez un petit peu à tous les secteurs. Cette année, vous vous attendez un petit peu plus, puisque Ben oui, vous avez même plus élargi votre lieu. Donc, oui. vous avez 15 000 mètres carrés, c'est Voilà, ça? on est passé à 15 000 mètres carrés. C'est Pourquoi? énorme. Ben, en fait, on essaie de retenir les leçons de la première édition. Oui, Donc la première édition, on était sur 4000 mètres carrés, il y avait 4 heures d'attente. Dimanche, on a dû fermer, ouvrir à guichet fermé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter oui. les visiteurs. Donc cette fois-ci, on a fait 15 000 mètres carrés. Ouais, voilà, ça va être encore plus large. Alors, cette photo de cette montgolfière algérienne, on la connaît bien. Ah oui, Celui qui la possède est un Algérien fier de l'être et qui exactement. sillonne un petit peu l'Algérie et même Voilà. voilà. En fait, on s'est retrouvés très rapidement, on s'est connus au téléphone Oui, et on avait eu cette première idée de le faire au groupe Groupama Stadium. Ça nous a été refusé parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et je sais pas, par contre, cette fois-ci à LDLC, on a l'autorisation et donc, Inch'Allah, il va y avoir cette belle montgolfière oui. qui va indiquer comme un totem à toutes les personnes qui roulent en voiture, voilà où se trouve le centre d'Algérie. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne vont pas reconnaître les lieux, bien que Voilà. normalement c'est facile avec un Oui, GPS, oui, donc ils vont pouvoir voir cette grande montgolfière, ça sera l'identité. oui. Voilà. Alors c'est une rencontre qui va réunir des professionnels dans différents secteurs. On va peut-être les citer, Très bien, oui, certains, oui. dans les secteurs surtout. Alors, il y a une grosse évolution par rapport à la première. La première, c'était un galop d'essai. Oui, La deuxième, il va y avoir vraiment beaucoup de B2B aussi. Il va y avoir une grosse partie chambre des commerces, de l'industrie, des startups, une partie immobilier, parce que si vous n'êtes pas sans savoir que ça cartonne en Algérie la céramique, on est concurrentiel. Et l'Europe, pour moi, est une belle plateforme. La France est une belle plateforme pour vendre les produits algériens. Et il y aura un côté commerce pour montrer tous les produits. Alors souvent quand on parle de produits algériens, les gens pensent à l'huile, c'est ça. Les produits d'alimentation générale, par exemple, les pâtes à tartiner on a pu en avoir. voilà. Ouais, Et les pâtes à tartiner sont copiées dans le monde entier. d'accord. C'est bon et c'est algérien. D'accord, ok. Avec, c'est vrai, les produits de grande consommation, on va dire. Bien sûr, bien aussi. sûr. Et en fait, il va y avoir aussi les services. Il va y avoir donc des notaires, des intellectuels. Il va y avoir beaucoup de culture. Il y a pas mal d'artisanat Ça, algérien. c'était l'année dernière, hein, cette Oui, image oui, qu'on oui. est en train de Il y voir. avait 4 heures d'attente. Oui, Ça a pour été, l'entrée. voilà, c'était Imaginez très tout très ce dur. monde. Voilà. Et la personne là qui est juste en face, Oui. c'est M. Daoudi, c'est de la Confédération du patronat algérien qui m'a pas mal aidé pour réaliser le salon. événement. J'ai eu beaucoup d'aide du côté algérien, des officiels, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Oui, oui. Et énormément donc d'Algériens ont répondu présent pour Oui. représenter l'Algérie avec ses différents produits aussi. Oui, Et alors ses il services. faut savoir que c'est un moment que tout le monde attendait. C'est des années qu'on attendait ça. Moi, j'ai la chance de l'avoir vraiment fait, mais en réalité, c'est inéluctable. Oui. En France, l'Algérie, les Algériens, c'est la plus grosse communauté. Ça, c'est l'affiche. Hein. Oui, On est en voilà. train de voir. Nous sommes la plus grosse communauté en France et en Europe. Oui. Donc c'est une grosse communauté qui travaille, qui avance et en fait qui
qui a un attachement concret, réel avec son pays, oui. et que cet attachement, on essaie de le transformer aujourd'hui en quelque chose de concret. C'est pour ça qu'il y a une plateforme, un outil pour faire des coopérations, du business, pour faire avancer aussi le pays. C'est ce que M. Tebboune avait dit, le président de la République. Il a dit, les Algériens à l'étranger sont une composante essentielle du pays. Et ce message-là, je vous le dis madame, hein, ce message-là, pour moi, il m'a fait vraiment plaisir. Il a fait plaisir à beaucoup de personnes. Et c'est, je pense, qui a déclenché beaucoup de partenariats avec l'Algérie aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup d'Algériens, donc de France, même d'ailleurs, ont tout laissé et sont venus ici monter des projets et travailler ici en Algérie. Bah, moi, je suis en train de préparer. Changement de vie totalement. Ah oui. Hein. Bah, moi, j'essaie de monter une école professionnelle d'ici. Ça fait 4 ans que je travaille dessus et j'espère le faire d'ici 1 an. Commencer avec 60 élèves. Ouais. Une école de commerce. Une école de commerce, Très bien. Très bien. Eh bien, on va continuer à parler un petit peu donc, de cette réussite. L'année dernière, parlez-nous un petit peu donc, de la rencontre. Ça a duré combien de temps? Je sais que cette fois-ci, ça va durer 3 jours, le 6, 7 et 8 avril. Voilà, c'est ça. C'était aussi sur 3 jours, mais le problème de l'année dernière, c'est qu'honnêtement, 4000 m², c'était trop petit. Oui. Et alors, on a eu pas mal de plaintes par rapport à ça. Il y a eu 4 heures d'attente. Mais il faut retenir toujours le positif, c'est quoi? C'est qu'on a fait ce salon. C'est-à-dire qu'on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est acté. Le Groupama Stadium a accueilli le drapeau algérien pendant 3 jours, en grand écran de partout. Donc pour moi, c'est une fierté indélébile. Pour moi, elle est marquée. Alors bien sûr, donc les professionnels étaient là, des investisseurs aussi, des gens qui veulent avoir une visibilité vers leur pays d'origine aussi. Mais c'est clair, c'est clair. Le potentiel, même purement business, le potentiel pour l'Algérie, il est énorme en France. C'est la plus grosse communauté. Mettez n'importe quel produit, du cosmétique, il suffit qu'il s'est construit en Algérie, c'est fait en Algérie, on l'achète. Donc, je ne vais pas vous dire les boissons parce qu'on n'a pas le droit de donner les noms, mais regardez, les boissons, c'est mieux que des boissons américaines. D'ailleurs, au salon, il n'y avait pas une seule boisson qui n'était pas algérienne. C'est pour vous dire que, et personne ne s'est plaint, personne n'a dit, c'était vraiment... Et d'ailleurs, je vous invite à revenir cette année. Voilà, revenir nombreux. Alors, bien sûr, les services aussi sont nombreux. Oui. Les banques aussi sont là. Alors, j'ai eu un contact avec les responsables de la BEA. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 banques et c'est vraiment formidable. Il y a 2 banques qui se sont installées en France. Et je vous le garantis maintenant, normalement, ils vont venir. On en a discuté. Je vais voir le directeur général, mais ils vont cartonner. Je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'il va y avoir du monde. Il va vraiment y avoir du monde. Vous avez parlé tout à l'heure donc du BTP. Encore une fois, c'est un secteur qui est très porteur et aussi qui séduit énormément donc d'investisseurs. Peut-être d'autres secteurs. L'agriculture, peut-être. Ah, l'agriculture. Mais oui, là justement, j'ai des contacts par rapport à ça. Justement, j'invite toutes les personnes qui ont un rapport à l'agriculture de nous contacter parce que nous, on veut mettre en valeur aussi l'agroalimentaire, l'agriculture. C'est pour moi aujourd'hui, on parlait souvent de pétrole, d'Algérie, de gaz, mais aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir que l'Algérie se développe et monte énormément en gamme. Et ce salon, il est là, c'est une plateforme pour accompagner cela. C'est cela, une technologie alimentaire aussi qui accompagne avec différents produits qui sont aussi des produits qu'on pourrait vendre à l'étranger et faire aussi la fierté donc, de notre pays. Bien sûr, bien sûr. Nous, on est basé en France, mais en fait, c'est conquérir l'Europe. Aujourd'hui, l'Algérie, là, je suis vraiment très sérieux. C'est-à-dire que avant, souvent, j'entends dire, oui, on travaille avec l'Afrique et tout, et tant mieux, il faut travailler avec l'Afrique. On va travailler avec l'Asie. Mais en Europe, on est payé en euros. Et honnêtement, l'Algérie n'a rien à envier à personne. Au niveau de la qualité, c'est surtout de la qualité, parce que souvent on dit oui, mais c'est moins cher. Non. C'est moins cher à qualité égale. Donc à partir de là, yallah. Toutes les entreprises, je vous invite à venir. Un secteur qui séduit de plus en plus aujourd'hui, on le voit à travers les réseaux sociaux, les blogueurs, les influenceurs viennent faire des vidéos ici en Algérie. C'est un pays porteur, c'est un pays qui se vend très bien à l'étranger. Le tourisme, c'est un secteur formidable pour vous, j'imagine. Pour vous dire, l'année dernière, j'ai eu qu'une seule personne qui est venue, une agence de voyage. Il est venu avec juste une mallette. Parce qu'il y croyait, je ne sais pas s'il y croyait ou pas, mais il est venu. Là, il revient, il a pris un grand stand qu'il va aménager et son chiffre d'affaires s'est multiplié par 5.
Donc pour vous dire que au niveau des agences de La voyage, destination Algérie séduit, j'imagine. bah oui. Alors on n'a pas le droit de dire les noms, mais j'ai aujourd'hui un gros contrat avec une chaîne d'hôtels algérienne qui nous accompagne. Et pourquoi elle fait ça? Parce que cet été, déjà à partir du mois d'avril, mais déjà ils sont pleins à l'Algérie, il faut savoir, hein, les gens viennent de plus en plus. C'est de plus en plus, on les voit sur les routes, les matricules étrangers, bien sûr. Alors, vous êtes déjà originaire de Sougaras. Oui, Sougaras. C'est une belle région aussi qui attire aussi le touriste. J'imagine que toutes les régions d'Algérie sont belles à voir et à découvrir. Leur région natale sont belles aussi à découvrir. Tout à fait. Moi, ça fait pratiquement 3-4 ans que on a acheté un minibus 9 places en famille pour faire découvrir l'Algérie. Donc, j'arrive à Sougaras et on fait à peu près 6000 km en 2 mois et on se promène en Algérie avec les enfants. Et je n'ai pas encore visité l'Ouest et je ne suis pas parti encore dans le désert. Pour vous dire que l'Algérie est un grand pays et tous les jours... On n'a pas le temps de tout voir. Là, j'étais avec le rédacteur en chef, il m'apprenait des choses sur Sougaras, mais c'est incroyable. C'est vraiment... L'Algérie, en fait, ne s'est jamais vraiment vendue. Ils n'en ont même pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste d'être un peu curieux. C'est ça, exactement. Donc c'est un secteur aussi porteur pour peut-être ce salon. J'imagine qu'il y aura donc de beaux rendez-vous à prendre durant ces 3 jours durant lesquels, bien sûr, des professionnels seront présents et surtout les visiteurs. Il y a de l'artisanat aussi, parce que quand on parle de tourisme, on parle énormément d'artisanat, de savoir-faire typiquement algérien avec cette identité algérienne. Justement, alors d'abord il y avait juste au niveau artisanat, l'année dernière, c'était des bijouteries kabyles qui sont venues, mais là aujourd'hui j'ai énormément de demandes, justement ils s'inscrivent bijoux du Sud aussi. De partout. Ils s'inscrivent et franchement je suis vraiment étonné parce qu'il faut savoir que la culture ça reste le parent pauvre de n'importe quel pays, c'est l'artisanat, c'est vraiment un domaine qui est difficile à monétiser. Par contre, je suis étonné et vraiment ravi que pas mal d'artisans commencent à venir, se sont inscrits. Donc, on va faire découvrir l'Algérie dans tous ses côtés. Oui, tous ses côtés. Alors, bien sûr, vous parliez tout à l'heure d'artisanat et c'est vrai que ce n'est pas évident pour un artisan de pouvoir vendre ses produits. Ça passe par, bien sûr, des agences, ça passe aussi par des commerciaux qui savent, et des designers, pourquoi pas, qui savent vendre leurs produits. Et il faut les accompagner. Tout ce qui est, pour moi, je considère que... Parce que l'artisanat algérien, elle est tellement diverse. Tous les jours, vous avez qu'à aller dans les hôtels, vous voyez tout ce qui se fait. Non, mais il faut vraiment le développer, l'exporter dans le monde. Il faut exporter. L'Algérie, depuis longtemps, à chaque fois, en France, il y avait un paradigme. On disait l'Algérie, oui, mais même le couscous, c'est pas eux. En réalité, moi, je voyage beaucoup en Algérie, je viens souvent. Je suis tous les jours étonné, je suis tout le temps surpris. La diversité. Les gens sont, quand je ramène des Français, ils sont choqués de la gentillesse sincère des Algériens. Et moi, c'est un des pays, c'est un pays sur lequel je veux finir ma vie. Donc vraiment, là, ça fait 10 ans que je prépare mon retour en Algérie parce que c'est vraiment ça vous tenait à cœur. Alors c'est vrai que donc ce salon, vous l'avez dit l'année dernière, donc c'était 4 000 mètres carrés. Cette fois-ci c'est 150, c'est 15 000. 15 000 mètres carrés. 15 000 mètres carrés, avec j'imagine plus de stands, plus donc de participants. Qu'est-ce qui a changé le plus pour cette édition? Grâce à la première édition, maintenant des personnes qui travaillent dans l'immobilier nous font confiance, des personnes qui travaillent dans le bâtiment, des industriels nous font confiance, alors que la première édition, honnêtement, c'était un peu dur. Là, on a 230 stands et on les invite. Cette année, vous avez un plus, vous avez une visibilité, c'est-à-dire que les gens vous connaissent, ils ont vu ce que vous avez pu réaliser pour la première édition. Vous avez fait un reportage, et d'ailleurs, j'étais vraiment ravi parce que le premier reportage télévisé, c'est Canal Algérie qui l'a fait. Et on était vraiment étonnés, on était tous fiers et contents. Parce que ça voudrait dire que voilà, vous nous donnez la visibilité en Algérie. Et c'est ça. En fait, le but de ce salon, c'est un pont entre les Algériens de France. C'est pour ça que, pour ceux qui disent non, mais non, la France, non. En France, il y a des Algériens. C'est la plus grosse communauté au monde. Le salon de l'Algérie, c'est le rassemblement d'Algériens le plus important au monde. C'est vraiment sans arrogance. C'est réellement ça. Au niveau pragmatique, c'est un endroit où les talents se réunissent, les gros talents algériens se réunissent, il y a des échanges intellectuels, il y a du business qui se fait, il y a énormément de choses qui se font.
Voilà, Donc, les étudiants aussi, tous très présents aussi, ah oui. bien sûr avec vous, puisqu'il y a des associations qui Bah les oui. encadrent et qui travaillent avec eux. Parlons aussi de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça sera présent aussi lors Bah de ce salon? justement, Vous parlez là, j'ai justement une stagiaire là qu'on vient d'accueillir et on est en train de regrouper. Alors, c'est un message au ministère des startups. Ben, on vous ouvre la porte. On ouvre la porte à toutes les industries, les entreprises innovantes algériennes pour montrer le savoir-faire et le soft power algérien. D'accord. Un pont aller-retour donc? Ah oui, le pont, il est aller-retour. Un pont, c'est ce D'accord. que c'est. Un pont, c'est aller-retour, madame. D'accord. C'est-à-dire que les Algériens, il faut qu'aujourd'hui, pour les 10 prochaines années, qu'un Algérien qui met 2 heures pour aller à Paris, eh ben, il prend ces 2 heures, il vient à Alger, par exemple, à Annaba ou Sougaras. Voilà, par exemple. Alors, j'imagine que beaucoup donc d'activités et d'animations seront présents lors de ce salon. Oui, oui, il y aura beaucoup de conférences d'intellectuels, de médecins, D'accord. de notaires algériens, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la communauté algérienne de France veut acheter beaucoup, beaucoup au niveau de l'immobilier en Oui. Algérie. Oui. Et là, c'est pour ça qu'on a invité des personnes qui ont un trait à ça, pour D'accord. justement faire des ponts, des passerelles entre, pour donner la confiance aux Algériens de France, C'est ça, et pour venir faciliter investir. aussi. Il faut investir en Algérie, c'est vraiment. Aujourd'hui, on parle de souveraineté du pays, ben, ça commence par l'investissement. Il faut investir en Algérie, acheter en Algérie comme ont fait nos parents. Voilà. Et beaucoup donc de conférences, vous le disiez, Oui, intéressantes voilà. avec différents bords. Oui, oui, et il y aura même des Ça va se passer en invités. matinée, en après-midi? Alors, juste dans toute la journée, pendant 3 D'accord. jours, ça sera programmé. Alors, on est en plein dans la programmation. Et nous, par rapport à la première édition, on a d'abord mis les thèmes des conférences et ensuite, là, on rajoute les personnes à l'intérieur. D'accord, très bien. Alors on parle donc de ces conférences, on parle aussi en marge, donc l'animation au sein même du salon avec différents, bien sûr, stands, activités au sein de Oui. chaque stand. Alors, vous savez, si on parle d'Algérie, on est obligé de parler de chefs cuisiniers. Oui. On vous laisse la L'art surprise, mais culinaire. il va y avoir des personnes bien connues qui vont venir au salon, des personnes très connues au niveau France et Algérie. Et en fait, il va y avoir énormément d'animations. En fait, on garde ça pour le salon, la surprise. Venez, madame. Venez, vous êtes invité, le canal Algérie est invité à venir. Voilà, très bien. En tout cas, beaucoup d'activités sont présentes avec ces différents acteurs, vous, avec vous en tant qu'organisateur, Oui. mais aussi toutes les personnes qui sont avec vous, partenaires dans cet événement. Oui, Vous êtes bah, nombreux. oui, on a énormément de partenaires. Et on peut les citer, il n'y a pas de souci, non? On va Voilà. peut-être dire que Alors, on a des si partenaires c'est pas de la institutionnels publicité. algériens très D'accord. très bien. Oui. Le but de ce salon, c'est de faire des ponts. Oui. Et ben aujourd'hui, je peux vous garantir qu'avec le salon d'Algérie, il y a des ponts avec l'Algérie, avec des professionnels qui soient dans la presse, à tous les niveaux, qui ont vraiment envie de ça. On a vraiment envie de construire à partir de ça et de réunir les Algériens de France et d'Algérie. Et c'est pour ça que je remercie tous ces partenaires. Je ne veux pas les citer parce que de toute façon, il y en a beaucoup. Ouais. Mais j'étais vraiment agréablement surpris de voir qu'en Algérie, je ne dis pas que la mentalité a changé, mais il a suffi des discours. Vous savez que comme M. Tebboune, le président, vient à l'étranger, il rencontre toujours la communauté algérienne. Oui, toujours. Ça c'est un signe très fort. Pour nous, hein, c'est très très fort, parce que quand vous ne vivez pas au pays, quand vous avez ce genre d'action, et en plus, il ne s'est jamais caché de dire qu'on était une composante essentielle. Importante. Et ben à partir de là, voilà, on n'est plus la diaspora. Très Voilà. bien. Eh bien, en tout cas, dans notre émission, il y a toujours cette rubrique destinée à la communauté établie à l'étranger. Donc, il y a Fellab Nour qui travaille sur cette rubrique et à chaque fois, il y a ce contact avec notre communauté. Et d'ailleurs, on vous a retrouvé ce matin et ça sera l'occasion de lancer donc cet événement. Ça sera donc le 6, le 7 et le 8 avril au niveau donc de Lyon. À LDLC Arena Dessine. Voilà, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle, Nourdine Gasmi, vous êtes donc l'organisateur de ce salon. Vous êtes aussi le président du collectif des associations franco-algériennes donc, de France. Merci beaucoup d'avoir été notre Juste invité. un message pour ma femme. Oui, Je remercie ma femme qui m'a épaulé, ma famille qui m'ont épaulé depuis 8 ans, qui ont supporté. Qui ont supporté les absences pour pouvoir réaliser ce projet. Ben voilà. Et ben bon courage à Merci, vous Nadia. et à très bientôt. Voilà, c'est fait. Le message est passé. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis.